D'accord? Donc, je dois avoir ces valuations qui rendent, donc je vais en fait euh, voir quand est-ce que A1, A2, AN a un modèle. D'accord? Alors, on va commencer par l'univers de R brun. C'est quoi l'univers de R brun? Alors, l'univers de R brun, on le note U, A1, A2, AN. A1, A2, AN sont des formes scolinisées. Sont des formes scolinisées. Et on a vu comment on fait la scolinisation l'autre fois. Donc, je vais par la suite vous faire un petit rappel lorsqu'on va voir un exemple. Alors, l'ensemble de tous les termes sont variables. Donc, U, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les termes des prédicats dans mon système sont variables. Alors, il est quoi le vocabulaire des formules de A1? Alors, l'univers de R brun ne doit pas être vide. L'univers de R brun ne doit pas être vide. D'accord? Alors, si on n'a pas une constante de notre ensemble de prédicats, donc on introduit une constante. Un exemple. Soit l'ensemble de formules suivantes. Ce sont des formules déjà scolinisées. Elles sont mises sous forme prénexe et par la suite scolinisées. Alors, puisque j'ai A1, note P de X ou QX F de X. A2, note P de X ou R F de X. A3, P de A. A4, note QXY. Là, mon univers, c'est quoi de R brun? C'est l'ensemble des constantes qui se présentent dans cet ensemble-là, ou bien dans notre vocabulaire, comme des constantes, comme des termes de prédicat. Donc, ce sont les constantes qui se présentent comme des termes de prédicat. Alors, quelles sont les constantes qui se présentent comme termes dans cet ensemble-là? A1, A2, A3, A4. Qui peut me répondre? Quelle est la constante? Quelles sont les constantes? Hein? Quelles sont les constantes là? Oui. Il y a une constante A et une constante f de A, en fait, la fonction f de A et la constante A. Donc là, j'ai une seule constante qui est la constante A. D'accord? Donc, je vais mettre A. Mais là, j'ai une fonction f de x. Ce que je vais faire, pour moi, je vais substituer x par A et je vais créer une autre fonction qui est, donc une autre constante qui est f de A. D'accord? Alors, f de A pour nous sera une constante. Donc, puisque f de A est une constante, donc je vais remplacer x par f de A et je vais construire f de A. Et ça va être fait de manière infinie. Alors, la remarque que je vais vous donner là, si parmi les termes de mes prédicats, j'ai une fonction, donc l'univers de R brun sera un univers infini, sera un ensemble infini de constantes. Donc, là, j'ai A, mais puisque j'ai une fonction, donc je vais remplacer x par A et je vais maintenant considérer f de A comme une constante. Madame, Oui, Madame, علاش f de x بذات؟ f de x, f de y, parce que là, j'ai p de x. Vous voyez, j'ai p de x. Donc là, j'ai remplacé mes variables, toutes mes variables, par cette constante. Si j'ai, par exemple, f de y, et je vais la substituer par la constante aussi. Donc, l'univers de R brun, il détermine les constantes qui vont substituer, qui vont interpréter ou bien que je vais utiliser pour substituer mes variables, en fait, pour construire une interprétation. Donc, le domaine de valeur, je ne vais pas donner de manière externe. C'est de manière intrinsèque que je vais définir. À partir de quoi?
à partir des constantes qui sont définies après la scolinisation, d'accord, de mon système A1, A2, A3, A4, d'accord. Donc, je vais remplacer toutes les variables que j'ai par ces constantes-là. Mais puisque f est appliqué sur x, donc je vais remplacer x par a. Si ça a été appliqué par y, je vais la remplacer par ou bien a ou bien une autre constante si elle existe. C'est clair? C'est clair maintenant? Maintenant, quand Oui, on a oui. une deuxième fonction, on fait comment? Comment? Quand j'étends une deuxième fonction, par exemple, on a f de x et j'ai de y. On peut Voilà. prendre A et B ou باش ناخذوا A في الزوز. إذا كان عندك A برك تاخو A. إذا كان عندك B تاخو AB. Là, je veux dire si on a une deuxième fonction. Oui. Si Ah, vous c'est avez ça. une autre fonction, vous allez l'utiliser, vous allez substituer ces termes par les constantes que vous avez. D'accord? Bien. Alors, voilà mon univers. Ça, c'est mon domaine de valeur. C'est comme si j'ai déterminé un domaine de valeur pour mon interprétation, que je vais bien sûr utiliser pour interpréter ces formules-là et donner une évaluation à ces formules-là. D'accord? Donc, ça, c'est mon univers. À partir de l'univers, je vais créer des atomes. Maintenant, je ne vais plus utiliser P de X, mais je vais utiliser P de A. Je parle plus de R de F de X, je vais parler de R de F de A. Je vais plus parler de Q de X, F de X, je vais parler de Q, A, F de A. Et par la suite, je remplace X par F de A. Je remplace X par F de A. Et aussi Y, et aussi Y. Alors, quels sont mes atomes? Donc là, on va, après l'univers de Herbrandt, je vais maintenant construire les atomes de Herbrandt. Alors, les atomes de Herbrandt, maintenant, je vais les définir en fonction des prédicats de mes formules qui construisent mes formules et en fonction de quoi? En fonction de des valeurs de l'univers de R. Voilà mes prédicats. Voilà mes prédicats. J'ai P de X, j'ai R F de X, j'ai P de A, j'ai Q X Y. D'accord? Donc là, ce sont les atomes que j'ai. Oui. ربي سامحني قصت عليك تنجم تعاود الجملة الآخر خاطر صوتك يقص شوية في الوسط. Donc là, j'ai construit mon univers. Maintenant, je vais construire des atomes. Les atomes, c'est quoi? Voilà ce que c'est un atome. Donc, on appelle atome de Herbrandt associé à A1, A2, à N, et on note grand A, A1, A2, à N, l'ensemble de tous les atomes sans variable. Sans variable, j'utilise des constantes qui sont construits à partir du vocabulaire des formules de A1, A2, à N, c'est-à-dire de toutes les formules de la forme P, T1 jusqu'à Tk, c'est-à-dire de tous les prédicats, d'accord? Voyez, en utilisant les constantes de l'univers de Herbrandt. Et pour notre exemple, mon système A1, A2 jusqu'au AN est construit par A1, A2, A3, A4. Quels sont ces prédicats? C'est P, c'est Q, c'est R. Donc, à partir de ça, je vais construire mon ensemble d'atomes de Herbrandt en substituant X par A, en substituant Y aussi par A, en substituant X par F de A,
en substituant x par f de A et ainsi de suite. Donc, puisque l'univers de Herbrandt est infini, mon ensemble d'atomes de Herbrandt sera aussi infini. D'accord? B. Quel sera maintenant l'ensemble des atomes de Herbrandt dans mon système A1, A2, A3, A4 de l'exemple? C'est P de A, c'est R de A, c'est Q AA, c'est P de F de A, c'est R de F de A, c'est Q A F de A, puisque X, Y, d'accord? Donc, dans ce cas-là, je peux utiliser X, Y, je peux remplacer X, Y par la même variable, comme je peux les remplacer par par la même constante, pardon, comme je peux les remplacer par des constantes différentes, puisque c'est X et c'est Y. Si ça a été Q de X, donc je dois remplacer, donc je dois toujours avoir QAA ou bien QF de A, F de A. Vous voyez? Donc je vais revenir, voilà. Donc là j'ai Q, X, F de X. Donc c'est un premier terme et c'est un deuxième terme, c'est différent. J'ai Q de X, Y. Donc X et Y sont deux variables. Ils peuvent avoir les mêmes constantes, peuvent avoir les mêmes valeurs, comme ils peuvent être de valeurs différentes. Si c'était Q, X, X, donc toujours le premier terme sera substitué par la même constante que le deuxième terme. D'accord? Vous voyez? Alors, c'est pour cela qu'on a bien sûr substitué Q, donc X par A, Y par F de A, ou bien X par F de A, Y par A, ou bien je peux avoir QAA, la même valeur, ou bien F de A, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Mais puisque l'univers de Herbrandt est infini, aussi l'atome de Herbrandt sera aussi infini. D'accord? Alors, après après les atomes de Herbrandt, on construit le système de Herbrandt. Donc, le système de Herbrandt, c'est quoi? Ça veut dire, je vais maintenant reconstruire le système A1, A2, A3, A4 en utilisant seulement les atomes de Herbrandt. Je ne veux plus utiliser non P de X, mais je vais utiliser non P de A, ou bien non P de F de A, ou bien non P de F de A. Vous voyez? Et dans ce cas-là, je construis A1 en fonction des atomes de Herbrandt. Je construis A2 en fonction des atomes de Herbrandt. Je construis A3 en fonction des atomes de Herbrandt. Je construis A4 en fonction des atomes de Herbrandt. Et A1, A2, A3, A4 maintenant est appelé système de Herbrandt. Comment je vais le faire? Comment je construis le système de Herbrandt? Alors, on appelle système de Herbrandt associé à A1, A2, AN, et on le note par S, A1, A2, AN, l'ensemble de toutes les formules obtenues à partir de AI, ou bien à partir des AI, en remplaçant dans les AI les variables par des éléments de l'univers de Herbrandt, c'est ce que je viens de dire. Alors, lorsque les AI sont des clauses, les formules du système de Herbrandt sont toutes des disjonctions d'atomes de Herbrandt et de négations d'atomes de Herbrandt. Donc, vous allez bien comprendre ça avec l'exemple. Alors, le système de Herbrandt dans ce cas-là, c'est A1. A1, c'est quoi? C'est note P de A ou Q de A, F de A. Note P de A ou R de F de A, P de A. Note Q de AA, note PF de A, donc là c'est A1, mais avec une autre formulation. Je vais revenir maintenant au système de départ et on va créer ensemble le système de Herbrandt.
quel est mon univers? C'est A, F de A, etc. Et par la suite, j'ai construit mes atomes de R brun. En utilisant les atomes de R brun, je vais maintenant définir les AI qui construisent le système de R brun. A1, j'ai note P de X ou P de X, F de X. Donc, X, je vais le substituer par A. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir A1, note P de A ou Q de A, F de A. A2, note P de A ou R de F de A. A3, c'est toujours P de A. A4, c'est note Q de A, Y, c'est A. Ou bien, je peux le remplacer par F de A. D'accord? Puisque c'est X, Y. Alors, ou bien, je peux avoir F de A, ou bien A, F de A. Et tous ces Q que j'ai utilisés appartiennent à l'ensemble des atomes de R prime. D'accord? Je peux avoir un autre sous-ensemble A1, A2, A3, A4. اللي هو note, oui, ما تفهمش علاش الآ هي بيدها الاف دو ا. les, انا c'est كي une بدلنا الايكغيك بدلناها بالا وبالاف دو ا قلت. constante et F de A, c'est une autre constante. Vous voyez? C'est clair? Bon. Alors, donc, maintenant, donc ça, c'est mon système de R brun. Une fois, j'ai construit mon système de R brun. D'accord? Ce que je vais faire maintenant, on va voir est-ce que ce système de R brun que j'ai construit, est-ce qu'il est satisfiable ou non? Est-ce qu'il est satisfiable ou non? D'accord? Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire est-ce que Q de X, Y est une conséquence logique de A1, A2, A3? Clair? Voyez? Donc, est-ce que je peux déduire qu'à partir de A1, A2, A3, je peux déduire que A1 est un théorème? A1 est un théorème. Il est valide. A4 est valide. D'accord? Alors, comment faire? Donc, on commence par construire l'univers de R brun pour définir de manière intrinsèque notre domaine de valeur. Par la suite, les atomes de R brun en fonction de ces valeurs-là. Et par la suite, notre système de R brun en fonction de ces valeurs-là. Et puis, on va faire quoi? On va déduire la satisfiabilité ou bien la non-satisfiabilité de ce système de R brun. Si le système de R brun est satisfiable, alors mon système, l'ensemble de départ de formule est satisfiable. D'accord? Sinon, mon système de départ n'est pas satisfiable. Et ça a été démontré. Et ça, c'est le principe du théorème de R brun. D'accord? Alors, voilà mon théorème de R brun. Alors, soit S A1, A2, AI, AN, un ensemble fini de clauses. Les trois affirmations suivantes sont équivalentes. A1, A2, AI possède un modèle est équivalent à dire que A1, A2, AI possède un modèle dont la base est l'univers de R brun U. C'est-à-dire, mon domaine de valeur, ce sont les constantes qui sont définies dans l'univers de R brun. Le système de R brun S A1 jusqu'à AI, considéré comme un ensemble de formules du calcul propositionnel dont les atomes sont les atomes de R brun A1, A2. Donc là, ce qu'on a fait en fait, on a ramené mon raisonnement qui s'applique sur un calcul du prédicat ou bien qui s'applique sur
un ensemble de prédicats, sur la logique de prédicats, à un problème de calcul propositionnel. Donc, on a ramené le problème d'un calcul de prédicat à un calcul propositionnel. En faisant quoi? En éliminant les variables. On a substitué les variables par des constantes. Donc, dans ce cas-là, je peux dire que Q de A est vrai ou faux. Je n'ai pas des variables. D'accord? Alors, dans ce cas-là, Herbrand a énoncé, a démontré une proposition qui dit que donc, mon système, l'ensemble des formules A1, A2, AN est inconsistant si seulement si une des formules de F0, F1 jusqu'à Fn est insatisfiable. Ça veut dire quoi? Donc, si mon système de Herbrand que j'ai construit est insatisfiable, alors mon système de départ de A1 jusqu'à AN est inconsistant ou bien insatisfiable. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on va utiliser. Alors, un exemple. On a un exemple. Alors, en partant de quoi? En partant de ce système-là, A1, A2, A3, AN, on a appliqué le théorème de Herbrand en construisant l'univers de Herbrand, les atomes de Herbrand et le système de Herbrand. Donc, mon système de Herbrand, il est construit maintenant par les formules suivantes. Voilà mes formules. F0, note P de A ou Q de A, F de A. F2, la deuxième formule du système de Herbrand, P de A. F1, note P de A ou R de F de A. F2, P de A. F3, note Q de A. Une autre substitution qui a donné la valeur de la formule F4, note P de F de A ou Q de A, et ainsi de suite. Donc, là, j'ai un système de Herbrand qui est infini. Pourquoi? Parce que j'ai une fonction qui est un terme d'un prédicat d'une clause donnée, une clause du système donné. Alors, on cherche si A1, A2, A3, A4 possèdent un modèle. Donc, si ce système possède un modèle, alors le système de Herbrand possède aussi un modèle. Donc, ou bien A1, A2, A3, A4 possèdent un modèle si seulement si F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 jusqu'au Fn possèdent un modèle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier successivement F0 et F1, F0 et F1 et F2 et ainsi de suite. D'accord? Parce qu'en fait, la virgule entre les formules forme quoi? Forme en fait une conjonction. C'est une conjonction. C'est une conjonction. D'accord? Donc, F0, je cherche à faire quoi? Je cherche à voir si F0 est vrai ou faux. Si F0 est faux, donc pour moi, tout le système est faux. Parce que F0, F1, c'est comme si j'ai F0 et F1. D'accord? Par la suite, je cherche quoi? F0 et F1. Et puis, F0 et F1 et F2. Il suffit d'avoir une conjonction qui n'est pas valide pour dire que tout le système de Herbrand, bien sûr, il est non valide. D'accord? Alors, dans ce cas-là, donc j'ai on a fait la conjonction de F0, F1, c'est valide, F0, F1, F2, c'est valide, mais si on arrive à F0 et F1 et F2 et F3 et F4 et F5, on constate qu'elle est satisfiable pour P de A vrai et Q de A, F de A vrai, R de F de A vrai
voyez? Mais pour les autres, non. Donc, voilà. Donc, cette formule, elle est valide. Donc, je m'explique. Donc, si j'ai donc F0, note P de A ou P de A, F de A. Si je vais prendre P de A à vrai, je vais prendre P de A après, et Q de A, F de A après. Donc, c'est bon. Je vais avoir F0 après. Maintenant, j'augmente, j'incrémente mon système. Si F0 est vrai, est-ce que je garantis la vérité de F1? Donc, P de A vrai, là j'ai pris P de A vrai, note P de A faux, Q de A, F de A vrai. Donc, faux ou vrai, ça va me donner vrai. Donc, F0 est vrai. Et F de A maintenant. Note P de A à faux. Et j'ai pris R de F de A à vrai. Donc, P de A, donc, note P de A, c'est faux, ou R de F de A qui est vrai, donc c'est vrai. Alors, F0 et F1, vrai. Pour la même interprétation, F2, est-ce que vrai ou non? F2, c'est vrai, puisque P de A, je l'ai pris à vrai. Je l'ai évalué après. Donc, F0, vrai, et F1, vrai, et F2, vrai. Le tout va me donner vrai. C'est bon. Maintenant, je vais incrémenter mon ensemble par F3 avec la même interprétation. Q de AA, Q de AA, je vais prendre Q de AA à faux. Pourquoi à faux? Pour vérifier F3. Donc, je vais prendre QAA à faux. Donc, note QAA vrai. C'est bon. Pour cette interprétation, F0, F1, F2, F3, jusqu'à maintenant, tout est vrai. F4, مدام oui, كسيون oui, مدام اللي حاططهم اللوت فري فري وفو c'est une خليدوكم نحن interprétation. C'est خليدوكم une نحن interprétation. مش نستنبطوهم معناها في اكزرسيس ولا انت تعطيهم Tu vas supposer c'est une interprétation. Je trouve qu'il y a I P de A. Je vais considérer ça par vrai et je vérifie. Vous voyez? Et je vérifie. Je vais vous montrer par la suite comment on peut faire ça. D'accord? Juste pour vous faire comprendre le principe maintenant. On va faire une autre illustration pour bien comprendre. معناها Mais, انا حتى فهمت من كلامك لازمني نعمل انتربريتاسيون صحيح. مش في الاخر لازم تطلع لي فري كلك سوا ما يهمنيش معناها يا إما صحيح يا إما يطلع لي satisfiable ou bien non satisfiable. ايه مادام D'accord? كيفاش نعرف انا تطلع لي ساتيسفيابل ولا مش مش نقول ساتيسفيابل لك مش نقول لك هاني قاعدة نوري فيك بشوية بشوية. D'accord? Vous voyez? Attendez. Suivez-moi maintenant. Donc, maintenant, vous suivez. À la fin du cours, vous posez la question. Parce que par la suite, je vais vous montrer comment. D'accord? C'est un petit Wendy. Bien. Alors, maintenant, je suis là. Donc, j'ai pris comme interprétation P de F de A, I de P de F de A à faux. Donc, note P de F de A vrai. Ou Q de F de A, F de F de A, je l'ai prise donc là à vrai. Donc, F de 4, c'est vrai, c'est bon. La même chose pour F de 5. R de F de A, je l'ai pris à vrai. Donc, F de 5, tout ça à faux ou vrai, donc c'est vrai. D'accord? Maintenant, j'ai Q de F, j'ai pris Q de A, F de A à vrai. Et le F6 sera valué à quoi? À vrai ou bien à faux? فو À faux. Donc, mon système n'est pas satisfiable. Pourquoi? Parce que F6, faux.
Et mon système, c'est quoi? C'est une conjonction, en fait. F0, virgule F1, virgule F2, virgule F3, virgule F4, virgule F5, virgule F6. C'est comme si j'ai F0 et F1 et F2 et F3 et F4 et F5 et F6. Donc, mon système, il est insatisfiable. Puisque le système de Herbran est insatisfiable, alors quoi? Alors, donc, on conclut quoi? On conclut que A1, A2, A3, A4 n'a pas de modèle. Il est insatisfiable. Il n'a pas de modèle. S'il n'a pas de modèle, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que A4 est une conséquence logique de tout ça. Vous voyez? Ça a été la première illustration. Une deuxième illustration. Une deuxième شنو هي illustration. مدام الأ4 Quatrième. Parce que au départ, on est parti à partir de ça. On est parti à partir de ça. D'accord? Et les A4. D'accord? Donc, là, puisque mon système, ce qu'il faut retenir jusqu'à maintenant, puisque mon système, mon système d'Herbran est insatisfiable, alors mon système de départ, le A1 ou le A2 ou le A3 ou le A4, n'est pas aussi satisfiable. Il est insatisfiable. Il n'a pas de modèle. D'accord? Et alors, maintenant, on va voir l'algorithme. L'algorithme, لا مدام أنت قلت كلمة أخرى مدام je vous le dis, comment? مدام أنت قلت حاجة أخرى قلت لي A4 est une conséquence ولا شنو؟ est une conséquence. خليها في بالك. Je vais reprendre ça. خليها في بالك, je vais la reprendre par la suite. D'accord. On va passer à l'algorithme. Donc, on passe à l'algorithme. Donc, l'algorithme pour tester l'insatisfiabilité en utilisant le système de Herbran. Donc, le théorème de Herbran donne une méthode algorithmique pour savoir si le système B1, B2, Bn, note B est insatisfiable. إذا كنا عندي هذيا B1, B2, Bn, note B est insatisfiable. Qu'est-ce que je peux déduire de là? Qui peut me dire ce que je peux déduire de là? Qu'est-ce que je peux déduire? Je déduis que B B هي الكونسيكونس est une conséquence logique de B1, B2 jusqu'à Bn. par la méthode de résolution هذيك اللي Mais Evi, c'est une méthode, c'est en appliquant le théorème de Herbran. Alors, pour ce faire, je dois colimiser B1, B2, Bn, note B pour obtenir l'ensemble équivalent A1, A2 jusqu'au AP. Énumérer les instances de S. S, c'est quoi? C'est le système de Herbran. Mais pour construire le système de Herbran, je dois construire l'univers de Herbran, les atomes de Herbran, et par la suite le système de Herbran. Pour chaque préfixe F1, Fn, on cherche par une méthode propositionnelle si cet ensemble est satisfiable. Si B1, B2 jusqu'au Bn, note B est insatisfiable, alors arrêt. Sinon, on ajoute une autre formule et ainsi de suite. D'accord? Alors, maintenant, si on n'a pas de nouvelle instance à ajouter, système de Herbran est fini, alors B1, B2, Bn, note B est insatisfiable. Et on arrête. D'accord? Alors, si on ne peut pas déduire parce qu'on trouve, on peut pas déduire parce que mon système de Herbran est infini et je ne peux pas déduire, je peux pas déduire si c'est insatisfiable ou insatisfiable, donc je vais le considérer satisfiable. D'accord? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'inconvénient de cet algorithme-là. Je vais vous donner un exemple. Voilà, une illustration. C'est un exercice qu'on va faire ensemble. Soit à chercher si B1, B2, et non note B est insatisfiable. Ça veut dire quoi? Je cherche si B est une conséquence logique de B1, B2. D'accord? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout d'abord mettre sous forme de squelette.
Et puis faire quoi? Et puis chercher les, chercher les atomes, l'univers de R grand, déterminer l'univers de R grand, les atomes de R grand, le système de R grand. B. B, c'est quoi? B, c'est il existe X. Si note Q de X, alors pour quel que soit Y, P de Y. B1, c'est quoi? Il existe X. Si P de X, alors pour quel que soit Y, P de Y. B2, c'est quoi? Pour quel que soit X, P de X ou Q de X. Alors, je vais maintenant donner la négation de B. La négation de tout ça, c'est quoi? C'est donc note, il existe X, note Q de X implique pour quel que soit Y, P de Y. Comment on a trouvé ça? Comment on a trouvé ça? Donc, la négation de il existe X, note Q de X implique pour quel que soit Y, P de Y, c'est comme si j'ai quoi? J'ai il existe X, d'accord? Donc, le note de tout ça, donc le note de il existe X, non Q de X, ou pour quel que soit Y, P de Y, d'accord? Donc, le note de il existe X, note Q de X, c'est pour quel que soit X, Q de X, ou pour quel que soit Y, P de Y, d'accord? Alors, la négation de tout ça, ça va donner quoi? Ça va donner note de pour quel que soit X, Q de X, et note de pour quel que soit Y, P de Y. Donc, note de il existe X, Q de X, pour quel que soit X, Q de X va me donner il existe X, note Q de X, et il existe Y, donc le note de pour quel que soit Y, P de Y, c'est il existe X, note P de Y. Donc, la négation de B, de cette expression logique, donne il existe X, note P de X, et il existe Y, note P de Y. Ce que j'ai maintenant, لازم ce que j'ai, تعوضنا ولا comment? لازم تعوضنا. Alors, je vais donc là, ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire pour vous. Je vais essayer de donc je vais l'écrire avec le Google Doc. Alors, je vais arrêter momentanément la présentation et je vais vous avez le Google Doc sous les yeux? Oui. Oui. Alors, c'est il existe X, note il existe non. واقفة ماذا؟
c'est un blocage. Voilà. Alors, il existe voyez, il existe x, note de x implique pour quel que soit alors pour quel que soit y, d'accord? Vous voyez? Donc si je vais mettre le note, ça c'est b, b égale ça. Maintenant le note b, le note b c'est quoi? Alors le note b c'est le note de tout ça, oui ou non? Vous suivez avec moi, Louleda? Oui, oui. C'est le note de tout ça, d'accord? Le note de tout ça donne quoi? Qu'est-ce qu'il va donner tout ça? Donc, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à tout d'abord. Donc, là, هو لي نوت وكالأو مدام من ناحية الابليكاسيون. voilà. Donc, le note de note. Le note de note. Tout ça, هذيك تولي او. c'est le ou. Ce n'est plus implique, mais c'est le ou. مدام عرفت voyez? الدوبل نيجاسيون يا اخي Donc, مدام اللي هذيك comment? النيجاسيون تاع الاولانية. عرفت الدوبل نيجاسيون يا اخي La négation, c'est note B. Heavy B. Le note B, je dois lire la négation de tout ça. Et pour scolimiser, je dois enlever l'implication. Pour enlever l'implication, je vais avoir le note de tout ça, ou ça, si on va faire la scolimisation. D'accord? C'est clair? Bien. Donc, maintenant, ça c'est égal à quoi? C'est égal à le note de il existe x, plus de x. C'est quoi en fait? Le note de ça, c'est quoi? C'est, donc, note de tout ça, c'est quoi? Donc, pour moi, ça, c'est, il existe, ce n'est plus il existe, c'est pour quel que soit. Et Q de x sera note Q de x. D'accord? Tout ça, c'est ça. Et j'ai encore ou, pour quel que soit y, P de y. Et le note. Le note de il existe x Q de x sera pour quel que soit x, note Q de x. D'accord? Le note de tout ça, c'est quoi en fait? C'est égal à quoi le note de tout ça? عاود ترجع يا ناس. Voilà. البارتي الأولى. C, V. Donc, le note de tout ça, c'est quoi? C'est, il existe maintenant x, un jour de bout, là, qui m'a pas le petit, Q de x, ou je dois lire, et, pour quel existe que Y. soit, voilà, je dois lire pour quel que soit y, existe je dois lire, il existe, oui, نوت بي دو Y. d'accord? Oui, oui, merci madame.
البروفة خرجت ولا ناقص على كونيكسيون؟ هيثم هاي فخفخ اهلا بيك. وينك شنحوالك؟ شقاولكم في الحسن. كيفاه فخفخ؟ جاوكم رجل يسوس. الحمد لله. مدام الميكرو متاعك مسكر. Merci, HB. Donc, ce qu'on a fait, donc on a cherché la négation de B. Maintenant, on va remplacer B1 et par B2 par une forme de scolaire. Donc, pour scoléniser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer les implications, il faut mettre la formule sous forme prénexe, et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant remplacer, bien sûr, il faut éliminer il existe et remplacer, il existe X par exemple, et remplacer X par A. Pour éliminer l'implication, ce qu'il faut faire, il faut mettre le note, il existe X, P de X, ou pour quel que soit Y, P de Y. Le note de il existe X, P de X, ça va être pour quel que soit X, note P de X. D'accord? Et quoi? Et ou pour quel que soit Y, P de Y. Mettre tout ça sous forme scolaire, ce que je vais avoir donc P de X ou donc notre P de X ou P de Y. Donc ça, c'est bien sûr notre B1 sous forme de scolaire. B2 maintenant, pour quel que soit X, comment? كيف رديت فورم دو سكولين عمل لنا جيست ثيرابي الخطا نسينا. Forme de scolaire. Forme de scolaire, je viens de le dire. Ce qu'il faut faire tout d'abord, il faut éliminer quoi? Il faut éliminer les implications. L'implication سهله هذاك سي Pour éliminer l'implication, je peux aller en ما كيك سوا en اكس bas. نوت بي دو اكس. Qu'est-ce qu'on va faire? من بعد نحيو لي زيكس ولي زيكريك. On va mettre sous forme de. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Il faut mettre ça sous forme de. كيك سوا اكس وكيك سوا يكريك نخرجوهم مادام من برا. صحيح. ومن بعدها mettre sous forme prénexe. Je dois dire pour quel que soit x, pour quel que soit y, p de x, pardon, note p de x ou p de y. هاي. ومن بعدها نحيوهم اللي pour quel que soit الكل يتنحى. هذيك هو سكولين. pour quel que soit الكل يتنحى. انا كيكا وحدهم نحيوهم. مو عندنا طريقة، عندك الالغوريتم يتنحاو، إذا كان عندك pour quel que soit y يتنحاو. ما عندنا طريقة بتاع مادام تو هي ولات كيك سوا اكس كيك سوا يكريك اونتر بارونتيز نوت بي دو اكس و بي دو يكريك هكا. ومن بعد كيفاش نحاو هذوك معناها هكاكا اون اليمين اوتوماتيكمون معناها. صوتك يقص مدام. مدام صوتك يقص. الو نسمع فيك مدام صوتك يقص. الو سكولين شي قلب سكولين بس صوتك يقص مدام مش خالي قاعد تلاقي برشا مدام.
تسمع بحاجة بالله. لا اش فيه تلاقي حكاية تلاقي ولا انا تخيل. الو الكونيكسيون عندها خايبة. يدي قصته باللي دي كيفاش طايرتهم الله اعلم. احكي معاها. انا قبل نيجاسيون ما فهمتهاش كيفاش عملتها، كيفاش خرجت هكاك. ماهيش لو بالنيغاسيون، ما فما نيغاسيون من الاول تاع نوت بي، وفما نيغاسيون تاع تنحي الامبليكاسيون هذيك. فهمت صاحبي؟ اي يكون سقط سباب الحقيقة. اوكي باش تبقى لنا وقت باش نعمل واحد لي زيكزارسيس. يا أخي معنا البروف ولا خاطر نفسنا في التعبيد. خرج الجمعة الجاية ولا توا خرجت. ولا خدها أنا مش تبع الكونيكسيون. الكل أنت تعدلها من واحد يا فخفاخ، لو تعدلها من البرينكس اه تتعدى من البلاylist، تعدل السكولين وتخرجها من الاكزيست هذيك، ولا ترجعها مزوز كلكو سوا، عرفت؟ اي اوتوماتيكمون تعمل اليميناسيون بعد. اي ماني هيك كيفاش هي خاطر انا مش مراجع الكود، راني نسيت وانا قاعد نذكر فيها معاها، فهمتني؟ ليش عندي كفلاش هيك ذكرت اللي هي فما فازه كان لازمك تخرج كل سوا اكس كل سوا اي راني جريد. تخرجهم فاكتور معناها تنجم اما لا تليمينيهم. اما هي اسكو معناها ما فهمتش كيفاش معناها كيكا نحن قريناها اليمينيم ديريكت ولا هذاك جوست. حتى انا انا ناخذ قلت خاطر نسيت وانا ذاك عليه نتخيل فما فازه ولا حاجه كيفاش اليمينيتهم ولا كيفاش عندنا الحق نليمينيهم. هي بدايه قلت لك الجوريثم، انا ما نعرف شنو، مش عارف علاش تحكي على الجوريثم. اي شفت هي كي قالت الجوريثم قلت بالكش فما ديمارش معناها حرقتها، فهمتني؟ هذاك علاش قلت لها عاود ذكرني به. عدت على روحك هيك خرجتهم فاكتور، وكي تبدا عندك هيك تخرجهم فاكتور تنجم تحسب ديريكتومون، عرفت؟ تنحي الامبليك نتاعك الداخل ترجعها وتمشي تكمل اكزرسيس. فهمتك ما مستوى والله ما مستوى دارس قسم بالله. لا المصدر اللي تبدل الفراز ترجعها هكاك، il existe فرازات مصدر. لا امست واحده هي شو اسمها لانتربريتاسيون هذيك راه. لا انا ما قلت اه الاولى خايبه كيفاش تبدلها، مواقع تفركس وما تفركس باش تاخذ برشا وقت في الاكزامان. اي اما نحكي على الانتربريتاسيون زاد هذيك خايبه على الاخر. تشوف كي يجيك اكزرسيس باش تعمل انت انتربريتاسيون من راسك تعرفش كيفاش تعمل. جاي جوستومون هذاك اش قلت لك. Est-ce que vous لا m'entendez Laouled, تلاقي vous شويه m'entendez? مدام. Vous شويه m'entendez, شويه Laouled? وي مدام جاك. Hein? وي Parce que là, je suis à la faculté, là, la connexion est mauvaise. Oui. Alors, revenons maintenant à notre cours. Alors, vous suivez le cours? Vous me وي suivez, مدام. Laouled, c'est bon? وي مدام. Vous me suivez?
il existe X, que de X, et il existe Y, not que de Y. Donc là, c'est une forme clausale conjonctive. Donc, pour former un système, donc ça va être virgule. Donc, en fait, j'ai deux formules. J'ai il existe not que de X et j'ai il existe Y, not de لا Y. تسمعها مدام. D'accord? Donc, ce qu'on dit, comment? بارتاج l'écran تاعها مدام. Comment? ناخد. C'est bon maintenant? C'est bon? Non, مازال منحي مدام. C'est bolide? مازال. C'est bon, vous? Ou maintenant? C'est bon? Est-ce que vous avez le partage? مازال مدام مازال. Encore? Hein? Non مازال. Regarde. Oh c'est bon مدام. Maintenant, c'est bon? C'est bon. Très bien. Alors, vous voyez là, la négative de B donne il existe X, not Q de X, et il existe Y, not Q de Y. Lorsqu'on a le et, on va éclater cette formule en deux formules, parce que il faut avoir toujours des formules clausales, qui m'a not P de X ou P de Y. Pour tel analka et, qu'est-ce que je vais faire? Je divise cette formule en deux formules. À 3, il existe X not P de X, et l'autre, à 4, il existe Y not P de Y. Mais puisque je suis en train de scolémiser, qu'est-ce qu'il dit Scolem? Il dit, on élimine, il existe X, remplace X par une tente, il y a A. Mais puisque Y, Z un arme de marre avec ce chien, mais puisque Y est différent de X, donc je détermine une autre constante, il y a B. Donc, j'élimine il existe Y et je vais remplacer Y par B. Car on dit 3, مدام note de A, مدام de descente. مدام Mais c'est la mise de forme. Vous voyez? Oui, نسمع فيك. Oui, لا ميز سوفورم هذيك تاع سكوليم نتاع البيكا oui. هو ولا قاعدين نعملوا في السكوليم تاع البيكا هو الكل عملناه. هاك عملت كان البيكا هو إيه مدام. الكل. أما خاطر البيت زاد سكولاب. ها لا خاطرين بوغ كيلك ما نعوضوش خاطر الآخرين بوغ تلاقي مدام تلاقي quel que soit, on est libre quand il تلاقي مدام صوت مش قاعد يوصل. existe. تلاقي يا مدام صوت مش قاعد يوصل تلاقي. الو
الو مش بتلاقي برشا البروف. الحالة بكونكشن تاع الفاك خايبة. الو تلاقي مدري عندي سؤال، تريني الحاجات تريني مقبل الحاجات هذوما اسكولير مدري شنو هذاك. انا وين سي علاء؟ الكور بكل ساعة ولا حسيتو حاجة؟ كان دروس يودي تسلك منين جيت؟ اسكول هي البارتي تاع اسكولير تحكي فيها تو كريني بالرسمي اي خليني كان بارتي الاولى كان البارتي تاع لونيفير انا ذاك دخل سنه فهمتيش. انا قلت الحق من الانترنت. يا فخفاخ اهلا بي بلي ياسر ابعث لي كيف فهمت خاطر أنا مش فاهمة والله. انا ما رجعت في العطله ما نكذبش عليك ما رجعتوش ما نسيت نرجع. راني ما رجعش كيف وي مدام وي مدام Vous êtes avec moi, Laoyo? اما ست كيف وي افيك فو مدام. Bien. Vous avez le cours sous les yeux? نو مدام. Vous avez نو وي نو نو faire un rattrapage. تلاقي يا مدام. مدام كي تبارتاجي الكرون تولي تلاقي مدام. C'est bon? Vous m'entendez? وي Donc, j'arrête le cours, c'est mieux. Hein. Et je vais vous envoyer donc la date d'un rattrapage en présentiel. اوكي. Alors, à la prochaine, Laoyo. مدام اكيد سي كيفاش تبعث لنا الاكزرسيس صح كوريكسيون نشوفوه. لا طبعا في اما الريكورد رد رباز تي باش تكمل البارتيز الصغيره تاع الكوره هذيك. لازم وانا نشوف ريزولتيل نقدر حبوني زينو في السمارة يا شباب. انت معايا حاسسني البروف مش ترجع لاخر السيون شوفنا نجلسوا مشنا احنا قاعدين نحكيو يعني هكا اي ماشي يسال يعني بتربح. يا ولادي تروح حكاية الرباز. يس قلت لكم سي بون جاوبكم ريقل مشيت البروف قال انا اروح تشاو يا ولادي شنو الرباز؟ راتراباج تاع الكورة مازال مكملش. راتراباج بريزونسيال هذاك اش نعرف. لمي بريزونسيال صار هو اي قد بريزونسيال. لا مش عارف كل شيء. قالت تحدث الليل معناها اون ليني لا انا ذاك التدين سمعتها قالت توا تو قالت بريزونسيال. انا ليش تتبدل كل واحد راقد في اللوفي في الفراش ولا راقد في اللوفي هذا كان هالاثنين الجزائر الكورة عندك تبدل شيء. ربي بأمان ولا تربحوا فيا ثواب كان واحد منكم هكا فسلمها ميرسي بيان. يا فخفاخ ندبر لك لوكال ولي قريتيت خراج قولك يا فخفاخ. هاي باي مبروك خرج فخفاخ.